d'amour de la littérature mondiale, un cantique a dit que c'est une véritable architecture numérique. Oui, c'est ça qui est intéressant avec le cantique, c'est que on ne l'adopte pas, qu'on le considère comme un poème d'amour simplement, ou un poème canonique, car il est introduit dans le canon des écritures hébraïques. Il a été introduit par Yabné, par Rabbi Akiba, qui était le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, le prince des kabbalistes. Donc, il est à la fois un poème d'amour extraordinaire, et, en plus, j'ai découvert qu'il avait une architecture numérique dont personne n'avait jamais parlé. Voilà, vous à apercevoir. Il faut savoir quand même, donc ce livre, le véritable cantique du cantique, on peut quand même se le procurer, parce que chaque fois qu'on présente vos livres, on n'est plus une tempérité, puisque celui-là, le véritable cantique du cantique, on peut le trouver, et qu'à partir de ce livre, en Israël, les hommes étudient les francophones. Oui, ce livre est paru en 1970. Le vôtre, on parle du vôtre. Le mien, oui, je parle du mien, qui s'appelle Le véritable cantique des cantiques. Et depuis cette date, mon livre est recommandé par les autorités d'Israël pour les francophones. Il y a beaucoup de francophones qui vivent en Israël, et un pays extrêmement scrupuleux sur les textes, évidemment, avec eux, le moindre iota, évidemment, est tout de suite pris en considération, donc faut que ce soit très, très régulier. Eh bien, mon livre est recommandé là-bas pour tous ceux qui parlent français, pas seulement les Français d'Israël qui vivent en Israël, mais les gens des pays francophones. Donc, le livre a été recommandé non seulement parce que j'en donne une interprétation verset par verset, mot par mot. Dans ce livre, je signale que j'ai mis le texte hébreu avec sa phonétique pour les gens qui ne connaissent pas l'hébreu, pour pouvoir parler hébreu, et puis l'analyse, avec la traduction, la mienne bien entendu, l'analyse verset par verset, mot par mot. Or, ce livre a pris de l'importance, je parle du mien, à cause du déchiffrement kabbalistique de la numérologie, si j'ose dire, de ce texte qui comporte 117 versets. 117 versets qui sont très beaux, même en traduction, mais quand on lit dans l'original, alors c'est fabuleux. Alors, je m'étais aperçu que 117 versets, c'est 13, le nombre de l'amour en hébreu, Ahava, dont on a parlé dans notre dernière émission, car nous parlons d'amour, et 13 multiplié par 9 donne 117. Ah, et tiens, c'est basé sur le nombre 9, alors qu'il n'y a que 8 chapitres. C'est une construction qu'on appelle octogonale. 8 chapitres, mais qui ouvrent sur ce que j'ai appelé la chambre du maître. Les initiés qui ont certaines appartenances me comprendront. Il ouvre sur la chambre inférieure, donc la chambre du maître, et je m'étais aperçu, en comptant les mots, qu'il y avait 1251 mots, c'est-à-dire encore 139 multipliés par 9. Et tiens, construction orthogonale, mais basée sur le nombre 9. Alors j'ai compté les caractères. En hébreu, faut le faire, mais ça, le kabbaliste pour faire ça, et j'ai découvert qu'il y avait 5148 caractères, c'est-à-dire encore un multiple de 9, 572 multiplié par 9. Et le 9, que représente-t-il pour la Kabbale? Le 9 représente pour les kabbalistes la perfection féminine. Car en hébreu, la perfection est féminine. Ne vous en déplaise, messieurs. Voilà. Alors, le 9 est retenu par la Kabbale et par toute la tradition ésotérique hébraïque. Pourquoi? Parce que le premier nom de la divinité, quand la divinité dit « je », elle dit « Anochi ». Anochi, Anochi Adonai Elohicha. Dans Exode, par exemple, chapitre 20, verset 2, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des esclaves. À ce moment-là, on dit Anochi, moi, Adonai Elohicha. Anochi vaut 81, c'est-à-dire 9 fois 9. Alors, à partir de là, nous savons que ce 9 contient le mystère de tout quand il est multiplié par lui-même. C'est-à-dire qu'il donne le nom
je divin. À partir de là, on a évidemment un enseignement de base, rien qu'à l'aide des nombres. Mais ça va bien plus loin. On est en train de donner un petit aspect, disons mathématique, du quantique, mais dont il faut tenir compte. Alors, comme tu l'as pas bien dit, Marie-Ange, au début, ce cantique des cantiques est récité par les Juifs au 8e jour de la Pâque, c'est-à-dire que c'est la Pâque représente... Encore aujourd'hui. Bien sûr, chez eux, la loi est toujours en vigueur et respectée. Les fêtes ne sont pas devenues, comme dans certains milieux d'Occident, des fêtes profanes, à base religieuse, mais qui sont devenues des fêtes profanes, des fêtes de bourg, des fêtes de zouk, des fêtes de je sais pas quoi. Non, non, c'est une fête religieuse. Et le cantique des cantiques est récité au 8e jour de la Pâque, encore aujourd'hui, par les Juifs, et ça correspond au 22 mai ici. C'est l'abolition de l'esclavage. C'est-à-dire la sortie du peuple hébreu d'Égypte. De l'esclavage de l'ancienne Égypte. Ça correspond à ce qu'on appellerait ici la fête du 22 mai. Donc c'est récité par les Juifs au 8e jour de la Pâque, et c'est un poème d'amour étonnant. Mais alors justement, quelle est la relation, quelle relation existe-t-il entre ce cantique qui est un chant d'amour et Pâques? Et voilà, c'est le dialogue entre l'Éternel et Israël. Le bien-aimé, la bien-aimée, c'est l'Éternel et la communauté d'Israël. Voilà la tradition kabbalistique chez les Hébreux, telle qu'elle a été enseignée, et telle qu'on peut la recueillir des connaisseurs, évidemment. Ceux qui ne connaissent rien ont le droit, là, de garder le silence, comme les femmes pour Paul. Hein. C'est un poème mystique, alors Oui, c'est un poème mystique, et c'est d'abord le 9e des cantiques. Il y a eu 8 cantiques avant. Hein, c'est le 9e, comme la 9e de Beethoven, par exemple. Hein, eh bien, c'est le 9e. Les kabbalistes disent le 9e, par exemple, le 9e cantique. Comme nous disons en musique, c'est la 9e de Beethoven. Donc, c'est le 9e. Le premier, c'était le cantique d'Adam, qu'il a célébré pour célébrer le premier jour du Shabbat, c'est-à-dire son 8e jour sur la terre. Alors, il a récité son cantique. Il y a eu Moïse qui a récité avec Israël le fameux passage miraculeux. Il n'y a pas eu 2 cantiques de Moïse? Il n'y a pas eu 2 cantiques? 2 cantiques, c'est juste. Un, au passage miraculeux de la mer Rouge, le premier, qu'il a récité avec Israël, et avant sa mort. C'est également un cantique. Donc, il y a 2 cantiques pour Moïse, un pour Adam, ça fait 3. Il y a le cantique de Josué qui est entré en terre promise. Lui est rentré, j'avais expliqué, Moïse est resté de l'autre côté du Jourdain. C'était pas prévu qu'il rentre avec un grand symbole, évidemment. Donc il y a eu le cantique de Josué, le cantique de Barak et de Déborah, une femme, évidemment, qui sont des cantiques de victoire militaire. Et puis le cantique d'Anne, on a parlé d'Anne dans notre émission de samedi, qui est Hannah. Pourquoi elle a récité un cantique? Parce que le Fils, l'Éternel, lui a accordé un fils qu'elle ne pouvait pas avoir et elle l'a eu. Alors elle a chanté ce cantique qui est resté dans le livre 1 Samuel d'ailleurs. Et puis David, en reconnaissance des miracles dont l'Éternel l'a comblé, a chanté également un cantique. Mais il n'était pas aussi parfait que le 9e, qui est celui de Salomon. D'ailleurs après, il n'y en a plus. Est-ce que ce cantique a été introduit dans le canon biblique hébreu? Oui, il figure parmi ce qu'on appelle les Ketuvim. Il est reconnu. Pardon? Il est reconnu parce qu'il y en a certains qui considèrent que c'est un poème Alors non, officiellement reconnu, tous les Hébreux le connaissent, peuvent le réciter, d'abord non seulement il est très beau, mais il est obligatoire de le réciter au 8e jour de la Pâque. Donc il fallait qu'il fût introduit dans le canon des écritures hébraïques, sous le nom de Ketuvim. C'est un rouleau, une médilla. Donc, il est introduit dans les Ketuvim, c'est ce qu'on a traduit par les hagiographes, donc les écrits qui sont introduits dans le corpus de la Bible. Alors, il n'est pas discuté du tout par les mystiques, ni par les Hébreux, ni par Israël moderne non plus, ils l'ont accepté, mais il a été l'objet de tas de commentaires. J'ai relevé à peu près plus de 300 commentateurs de renom. On peut donner quelques noms. Il y a Saint Anselme, qui a donné, Saint Bernard,
Saint-Bernard, ce qui est curieux avec Saint-Bernard, on va y revenir si j'y pense, mais enfin, il y a Saint-Bernard, il y a Bossuet, dont on parlait. Saint-Thomas, non, Saint-Thomas d'Aquin. Saint-Thomas d'Aquin, absolument, dont on parlait la dernière sûr, fois, la femme, un être défectueux. Alors, s'il avait bien compris le cantique, tout de même, je crois qu'il n'aurait pas osé faire ça. Or, il y a Saint-Thomas d'Aquin, il y a Madame Guyon, la fameuse illuminée, il y avait Renan. Alors là, avec Renan, c'est déjà un autre style. Et puis, bien sûr, les Hébreux, les deux premiers qui l'ont commenté, c'est Ezra ben Salomon et Ibn Tibon. Ibn Tibon, d'ailleurs, ils étaient aussi, il y a le père et le fils, qui ont fait des commentaires sur ce cantique. Alors là, on est en pleine mystique, mais il est évident que Saint Bernard, par exemple, a composé des sermons sur le cantique des cantiques. Alors moi, j'ai disons, l'habitude de tout lire, bien sûr, j'ai lu tout Saint Bernard, c'est Bernard de Clairvaux, et dans les cantiques, comme j'ai l'habitude de tracer des colonnes, tu sais, j'ai déjà expliqué une colonne plus, une colonne moins, j'avais par exemple la colonne de l'amour chez les chrétiens. Alors je relève. Alors j'avais relevé, je vois Saint Bernard dans un cantique un sermon sur le cantique des cantiques, dit par exemple, on massacrait les Juifs, c'était la coutume, c'était normal. En Occident, les chrétiens pouvaient très bien massacrer les Juifs. Alors, comme on exterminait les Juifs par paquet entier, par famille, Saint Bernard dit dans un sermon sur le cantique des cantiques, ne les massacrez pas tous. Alors, j'avais commencé à souligner, par exemple, j'allais le mettre dans la colonne, mais je lis la suite. Et la suite, j'ai dit, non, je ne le mets plus dans la colonne. Ne les massacrez pas tous, parce que qui allons-nous convertir s'il n'en reste pas? Là, ce n'est plus de l'amour chrétien comme moi je l'entends. Alors donc, je l'ai éliminé, il n'est pas rentré dans ma colonne, c'est que la colonne reste toujours sujette à caution de ce côté-là. Alors, Saint Bernard, donc, a composé des sermons sur le cantique des cantiques, où il parle d'ailleurs d'un peu de tout, il parle pas toujours du cantique, mais il se réfère, il prend prétexte d'un verset, pour faire un petit développement à sa manière. Bon, alors, c'est tombé du côté, disons, des mystiques, et puis aussi les rationalistes libertins. On dit, mais c'est une chanson profane, lisez bien, vous allez voir. Alors, ce sont des chansons d'avoir, qu'on aurait mises bout à bout, qui viendraient de... C'est vrai, il faut reconnaître que ce cantique a des versets qui sont tellement empreints de beauté et d'amour que... parfois... C'est sûr, les libertins s'en donnent à cœur joie avec ce cantique. J'ai dit, mais vous vous rendez compte ce qu'il y a? Mais oui, parce que c'est beau, l'amour. Parce que justement, dans le cantique, la femme est respectée. La femme est mise sur un pied d'égalité avec l'homme, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Mais enfin, c'est comme ça, dans ces textes. Et on a eu, donc, des interprétations que j'appellerais profanes et libertines. Même Renan, ça ne vole pas très haut. Mais ces gens ont considéré que, dans le fond, c'était un poème d'amour, c'était un beau poème d'amour. Mais qu'après tout, il était assez, même grivois, par endroits, et qu'il ne comprenait pas. Mais il ne comprenait pas qu'il s'agissait d'un dialogue entre l'Éternel et Israël, et dans le catholicisme apostolique et romain. C'est pour ça qu'il est récité le 8e jour de Pâques. C'est pour ça qu'il est récité le 8e jour de la Pâque. Et chez les catholiques apostoliques romains, disons, ils s'en sont servis, mais ils ont dit non, le dialogue, il n'est pas entre l'Éternel et Israël, il est entre l'Éternel et l'Église. C'est-à-dire qu'on a changé l'étiquette du flacon, mais le flacon est toujours là, c'est le même. Il a été introduit dans le canon des écritures hébraïques par qui? Par Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, qui a souffert d'ailleurs des Romains, ils l'ont écartelé, ils lui ont arraché la peau avec des herses de fer. Enfin, il a eu un supplice épouvantable, il est resté dans ce lieu. Pourquoi? Parce qu'il continuait d'enseigner l'Ancien Testament. Les Romains n'en voulaient pas. Les Romains occupant d'Israël à l'époque. Alors il se trouve que Rabbi Akiva a été le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est le plus respectable pour nous des kabbalistes, puisque nous l'appelons le prince des kabbalistes. Ça se passait donc au 1er siècle de notre ère, il y a presque 2000 ans. Alors il faut dire que de toute façon, pour comprendre le véritable cantique des cantiques, on ne peut vraiment le comprendre et l'intégrer que si on le lit dans l'original, c'est-à-dire c'est mieux de le lire dans l'original. J'ai donné bien sûr une traduction, parce qu'il faut que les gens sachent à peu près à quoi on a affaire, mais ce qu'on ne peut pas rendre, si on n'explique pas pourquoi j'ai écrit ce texte, parce que par exemple, en plus de cette articulation
bien-aimé, qui est le nom donné à Dieu, à la divinité elle-même, pas un intermédiaire. Je sais pas, il n'y a pas d'intermédiaire. Ça s'adresse à Dieu directement. Alors donc le nom du bien-aimé, c'est Dodi. Dodi. Alors ce Dodi, qui veut dire chéri, bien-aimé, etc., ce Dodi revient 26 fois dans le Cantique des Cantiques. Ça m'avait frappé, parce que 26, c'est le nombre du tétragramme, le nombre du nom de la divinité Yod et Vav et qu'on ne prononce pas, dont on prononce les lettres, mais pas la phonétique, et ce nombre vaut 26. Or, comme par hasard, l'Éternel, son nom Dodi revient 26 fois. Et puis, en partant de là, j'ai relevé les expressions principales. Alors, il y a 7 fois le nom de Salomon. J'ai dit, tiens, c'est assez curieux. Il faut déjà savoir que Salomon portait déjà lui-même 7 noms dans la Bible. Il a 7 noms. C'est-à-dire que quand on s'adresse à un Salomon, celui qui a écrit le cantique, par exemple, on l'appelle comment? On dit Shlomo, c'est le roi de la paix. C'est le mot Shalom, que les gens connaissent, je crois que le mot Shalom est très connu. C'est la racine du mot Salomon. C'était le roi de la paix. Comme Malki, c'était le roi de justice. Salomon, Shlomo, est le roi de la paix. Alors, il est dit dès le départ, le Cantique des Cantiques est de Salomon Yedidia. Son nom de famille, en fait, si j'oserais dire, son patronyme, c'est Yedidia. Yedidia, ça veut dire aimé de l'Éternel, aimé de Dieu. Yedid, Yadoa, la racine, aimer, connaître, aimer, et Yah, le symbole de la divinité. Donc on l'appelle l'aimé de l'Éternel. Mais on l'appelle aussi Agour, Ben Yaka, Lamuel, Étiel, Kohelet. Quand on dit l'Ecclésiaste en français, on dit un proverbe de l'Ecclésiaste. Et l'Ecclésiaste en hébreu, ça se dit Kohelet. C'est le nom de Salomon. Mais de même, pour l'Éternel, il a plusieurs noms. Évidemment, l'Éternel a bien des noms. Alors j'avais remarqué qu'on retrouve 7 fois le nom de Salomon, mais son nom à lui. Alors celui-là, pas les 7 autres. On retrouve 7 fois l'expression Benot Yerushalayim, les filles de Jérusalem. Les filles de Jérusalem reviennent 7 fois. Le mot Liban revient 7 fois. Le Liban d'aujourd'hui. Oui, il n'y en a pas deux, c'est celui-là, c'est le même. Et puis le mot amour, revient 7 fois. Alors j'en dis, oui, coïncidence, etc. Oui, il n'y a pas plus de coïncidence que dans la Bible qui est articulée sur le nombre 26. Il y a 391 306, j'avais déjà expliqué. C'est un multiple de 26, c'est-à-dire 2 fois 13. 13, c'est le nombre de l'amour en hébreu, Ahava, et 2 fois 13 donne 26, qui est le nombre de la divinité. Alors il y a 26 générations entre Moïse et Adam, par exemple, et j'avais commencé à donner, c'est au verset 26 de la Genèse, chapitre 26, verset 1, par exemple, où il dit « Faisons l'homme à notre image ». Suite au départ, on a le verset 26.1, on a le 4e livre de la Genèse, qui comporte 26 versets, et il commence avec le nom d'Adam, et il finit avec le tétragramme, ça fait le nombre de la divinité, et puis j'avais dit toutes les généalogies de Sem, d'Ésaü, de Séhir, comportent 26 descendants, le nombre des mots est un multiple de 26, le nombre de caractères des mots est un multiple de 26. Alors vous voyez, quand on veut discuter de la Bible avec moi, je crois qu'on a affaire à quelqu'un qui peut répondre aux éléments de base, parce que tout est articulé là-dessus. C'est une architecture numérique, une articulation pour la Bible basée sur le 26, et dans le Cantique des Cantiques de Salomon, basée sur le 9 et sur le 7. Basée sur le 9 et le 7, mais attention, toujours en tenant compte que le Cantique des Cantiques est un écrit, il fait partie des Ketuvim, alors que la Bible, elle fait partie de la Torah. Et nous parlons ensemble du véritable Cantique des Cantiques, celui de Salomon, qui plus qu'un poème d'amour, vous le disiez, est en même temps de l'histoire, puisqu'il raconte toute l'histoire d'Israël. Oui, les gens ne savent pas que le Cantique des Cantiques, avec ses 117 versets, est un résumé de toute l'Écriture. C'est un abrégé de l'Écriture pour les kabbalistes, parce qu'on y retrouve l'histoire d'Israël à partir de la sortie d'Égypte, jusqu'à la manifestation du Messie et le rétablissement d'Israël en Terre Sainte. Mais là, j'explique que la manifestation du Messie pour Israël, c'est le Messie qui rétablit Israël
en terre d'Israël. Comme on remarque, parce que très souvent on dit, mais alors c'était jusqu'à quand? Jusqu'à l'arrivée, par exemple, de Jésus, ou etc. Non, c'est l'inquiétude des apôtres au moment du grand enseignement. C'est la suivante. On lit par exemple dans les Actes des Apôtres, qui sont de Luc, mais là en grec, hein, on passe au Nouveau Testament, au chapitre 1, verset 6, les apôtres réunis discutent entre eux et s'adressent à Jésus en disant « Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Ça, c'est dans les Actes des Apôtres, Nouveau Testament. Bon, ce qui prouve quoi? Que les apôtres attendent du Messie qu'il rétablisse le royaume d'Israël, car le Messie, tel qu'il est vu dans l'histoire d'Israël, il vient pour rétablir Israël d'abord dans sa terre d'Israël. Ça, c'est la première chose du Messie. Alors, il lui pose la question, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Parce que c'est ce qui les préoccupe, les apôtres sont juifs. Donc, ils attendent du Messie qu'il rétablisse. Alors, l'histoire d'Israël, à partir de la sortie d'Égypte, jusqu'à la manifestation du Messie et le rétablissement d'Israël en terre d'Israël, montre que Israël attend toujours le Messie, mais Israël est déjà rétabli maintenant en terre d'Israël depuis 1948. Donc, il y a donc un problème de chronologie. Voilà. Est-ce que ça voudrait dire que le Messie n'est pas encore arrivé? Pour Israël, absolument pas. Il venait pour délivrer Israël. Alors si Israël, depuis 2000 ans, est dans la servitude, c'est qu'il n'est pas venu pour lui. Il est peut-être venu pour les Chinois, comme a dit notre ami l'autre jour, ou pour les Hindous, ou les Indonésiens, ou les musulmans, mais il est sûrement pas venu, et les chrétiens bien entendu, mais il est sûrement pas venu pour Israël. Puis comment Israël peut dire, puisqu'il n'a pas, le Messie était attendu par les Hébreux, son premier signe caractéristique était le rétablissement du royaume d'Israël, où il était l'envoyé du Seigneur et rétablissait Israël sur sa terre. C'est ce qu'on lit dans Actes des Apôtres, qui est le Nouveau Testament en grec. Luc dit, chapitre 1, verset 6, les apôtres réunis lui demandèrent, voilà, les apôtres réunis lui demandèrent, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et de dire, mais tu viens pour ça ou non? Bien. Si on prend l'histoire d'Israël jusqu'au rétablissement d'Israël en terre d'Israël, c'est-à-dire jusqu'en 1948, et ça va plus loin puisqu'il est question de la reconstruction du troisième temple, qui n'a pas été rebâti depuis 2000 ans. Alors là, c'est la prophétie. Alors là, on est dans la prophétie. Et la prophétie, elle va loin parce qu'à l'époque, on parle au verset, je sais pas moi, au chapitre 5, verset 2, les captifs de Babylone que vont réveiller les prophètes, j'explique ça dans mon livre d'ailleurs, le chapitre 5, verset 7, on annonce le siège de Jérusalem, le massacre de la population, la chute du roi de Yehuda, Sédéchias, à qui les Babyloniens ont crevé les yeux. Au chapitre 6, verset 2, le retour de captivité par la main de Cyrus, d'Esdras, de Néhémie et de Zorobabel. Et puis, dès le premier chapitre, au verset 7, on a la destruction du premier temple et du deuxième temple. C'est-à-dire le premier, l'exil de Babylone, et le deuxième temple qu'on a appelé l'exil de Rome, c'est-à-dire Édom. Alors, la prophétie des temps messianiques, les temps que nous vivons, donc ce cantique des cantiques résume toute l'histoire d'Israël, du point de vue d'Israël, et qui connaît mieux le point de vue d'Israël que Israël lui-même, oui, en ce qui le concerne. Donc, prophétie depuis la sortie d'Égypte, jusqu'à l'arrivée des temps messianiques, qui sont les temps que nous vivons, du fait qu'Israël est sur sa terre, d'Israël menacé, comme toujours, bien sûr, c'est autre chose, ça. Mais il est rétabli officiellement depuis 1948, donc jusque-là, on a toute une histoire prophétique qui se trouve dans le Cantique des Cantiques. Mais il faut savoir le livre, et comme les gens ne lisent pas en général l'original, pour bien le lire, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, le véritable Cantique des Cantiques. Est-ce qu'il existe une corrélation entre le Cantique des Cantiques et certains versets de la Bible? Bien sûr, il est relié à des versets. D'ailleurs, dans les éditions qu'on appelle comparées, où il y a les rappels, très souvent dans l'édition de second, par exemple, sur la Sainte Bible, on a dans des colonnes marginales des références qui sont soit là, soit ailleurs. Mais dans le Cantique, bien sûr, il y a des références qu'on aimerait y voir, mais qui n'y figurent pas.
Et ça, c'est ennuyeux parce que, par exemple, on parlait l'autre jour de cette première épître de Paul à Timothée, par exemple, chapitre 2, verset 9, qui, évidemment, fait dresser sur ses ergots des tas de gens contre la femme. Enfin, quand il dit « je veux aussi que les femmes », je rappelle pour les gens qui n'étaient pas à l'écoute, par exemple, ça, « je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » On ne pense ce passage. Hein. Bon, alors je dis comment Paul, qu'on nous a dit inspiré de Dieu là, ne s'est pas référé à ce texte sacré qui est dans le canon des Hébreux, dans le canon biblique, où dès le premier chapitre, je disais pas à Paul d'apprendre tout le cantique des cantiques, moi je le connais par cœur, hein, je peux te le réciter à l'antenne. Shira shiri ma cher lishlomo, yishakeni min shikot piou, kitovim nodei chamiyayin. Bon, eh bien, s'il avait lu ça, Paul, à l'époque où tout le monde lisait le texte dans le texte original, il aurait vu au premier chapitre, verset 10, « Tes joues sont belles parmi les perles, ton cou au milieu des colliers. » Pourquoi interdire à la femme de porter des colliers? Puisque c'est dans le cantique des cantiques, tes joues sont belles parmi les perles, ton cou au milieu des colliers. Nous te ferons des chaînons d'or avec des points d'argent. Torei Zahav, Naaselach, Hymne Kudo Takasef. C'est formidable. Alors là, il y a une contradiction avec ce qui était avant. Alors je dis, la rigueur qui est enseignée par le Zohar est mitigée par la clémence, donc pas question d'interdire à la femme de se faire des tresses, de porter de l'or, des perles, ou de s'habiller avec un sac de pommes de terre, quand même plus joli, avec quelque chose qui lui plaît, un sari, un voile, je ne sais pas. Et on se réfère au cantique des cantiques. Dès le premier, tout de suite au début du cantique, on a au premier chapitre, verset 3. Tes parfums ont une odeur suave, ton nom est un parfum qui se répand. Pourquoi la femme ne va pas se mettre un parfum? Puisque ont une odeur suave. S'il y a des odeurs suaves dans l'univers, puisqu'il a été créé avec tant de beauté sous certains aspects, pourquoi tourner le dos à cette beauté? Alors là, vraiment, on comprend pas. Bon, mais ça, si on se réfère au cantique, on a, je dirais, une référence. Mais ce que j'avais mis en exergue la dernière fois, c'est cette question de l'amour. Comme j'avais dit, je suis toujours étonné que les gens qui se réfèrent aux principes chrétiens ne commencent pas par manifester des paroles d'amour. C'est tout de suite des paroles agressives, de ci, de ça, de prosélytisme, de je ne sais quoi. Alors le principe d'amour, mais il est dans le cantique des cantiques. Et c'est là où c'est intéressant. Et je signale dans mon livre, par exemple, parce que mon livre contient 6 index de référence, c'est pas un livre pour enfants de cœur, c'est un livre pour gens qui cherchent la vérité. Donc, le cantique des cantiques dit, par exemple, au chapitre 3, verset 9, « Le roi Salomon s'est fait une litière en bois du Liban. » Hein, Meatsei à Levanon. Tu vois le mot Liban, là, Levanon en hébreu. Hein, bon. Le roi Salomon s'est fait une litière en bois du Liban. Et puis, au chapitre 3, le verset suivant, verset 10, « Ses colonnes sont d'argent, son dossier d'or, son siège de pourpre. » Alors évidemment, il y avait un rabbi malicieux, comme le sont beaucoup de rabbis, ils ne sont pas figés en général, ils sont très décontractés. C'est très drôle parce que le contact est tout à fait différent. Ils viennent avec le sourire. Moi, j'aimerais que tout le monde vienne avec un sourire. J'aime quand on vient à moi avec le sourire et pas déjà avec le visage renfrogné. J'aime que les gens manifestent l'amour sur le visage. Tu sais qu'on a une expression qu'on emploie souvent chez les kabbalistes. Chaque homme porte dans la clarté de son visage les contours de son propre paradis. C'est-à-dire que celui qui vient à toi avec un visage déjà, tous les péchés du monde sont déjà sur ta tête et tout. Alors non, venez d'abord avec le sourire, souriez-moi et parlez-moi d'amour. Parlami d'amore et Mario. Alors ça tient debout. Bon, et je crois que les femmes ne s'y trompent pas. Alors vous avez un rabbi Yitzhak de Vorki, qui était un rabbi malicieux, et il disait, comment peut-on se reposer, il
il disait, dans une litière de cette sorte, parce que lui, il sourit devant l'écriture. Il a pas peur que tous les péchés du monde lui tombent sur la tête. Il sait que le ciel ne lui tombera pas sur la tête, ni à lui, ni aux autres. Alors il dit, le roi Salomon s'est fait une litière en bois du Liban. Ses colonnes sont d'argent, son dossier d'or, le siège d'abord. Mais il dit, comment peut-on se reposer dans une litière de cette sorte? Il dit, c'est pas possible. Alors il cherche, mais il dit, vous savez où est la réponse? Eh bien, elle est dans le verset qui suit. Son intérieur est tapissé d'amour. Toho ratsufava. Son intérieur est tapissé d'amour par les filles d'Israël, les filles de Jérusalem, Benot, mi-Benot Yerushalayim, il dit. Alors, voilà, il introduit le principe médiateur entre le principe mâle et le principe femelle, et c'est ça que vient apporter le Cantique des Cantiques, un chant d'amour qui prouve que c'est par l'amour que ce monde ne peut subsister et que dès qu'il n'y a pas d'amour, dès qu'on ne met pas l'homme et la femme sur un pied d'égalité et que l'amour ne les unit pas, on est complètement à côté du message biblique. À l'Orient, embrasser les tsarim. 23 à partir de 9h30, c'est-à-dire dans 10 minutes, dans moins de 10 minutes. Beaucoup de questions également sur les psaumes de David. Une dame téléphone en disant qu'il y a 151 psaumes de David et qu'il y a plusieurs traductions. Alors, quelle est la bonne quelle est la meilleure traduction? Le meilleur psautier, c'est celui qui est contenu, je dis encore, dans la Bible de Louis II. Elle est simple, elle est assez littérale. Elle suit le texte de toute manière. La Bible est intraduisible, l'hébreu n'est pas traduisible facilement, mais on a quand même une idée de ce qui est dans les psaumes, dans la Bible de Second. Ça suffit largement, et c'est la moins chère, comme je dis toujours. Donc, je n'ai aucun pourcentage, croyez-moi. L'intérêt est quand même d'apprendre l'hébreu, peut-être. En tout cas, ça donne envie. Ça donne envie. Vous lisez dans l'original, alors il y a des cantiques psaumes, des mizmor shirim qu'on appelle, qui sont dans les psaumes qui sont également de Salomon. Il y en a les cantiques des degrés, les shir amalot, les cantiques des degrés. Pourquoi on les appelle les cantiques des degrés dans les psaumes? Parce que ce sont les cantiques que les Hébreux récitaient en montant, donc la montée en montant au temple de Jérusalem. Tous les ans, ils montaient au temple de Jérusalem et récitaient ces cantiques des degrés. Mais la majeure partie sont du roi David. D'accord. Alors, on revient donc au véritable cantique des cantiques. Vous êtes en train de nous lire ce poème vraiment d'amour. D'amour, bien sûr. Total, universel, et où toutes les chaînes sont brisées. C'est ça. Et en même temps, disons du point de vue mystique, plus on avance, les gens qui liront le livre s'en rendront compte, plus on avance, le dialogue se fait entre l'Éternel et son peuple, qu'il appelle sa bien-aimée, c'est la bien-aimée du cantique. Donc ce dialogue, c'est aussi, on parlait là de traduction pour les psaumes par exemple, c'est la même histoire avec le cantique, parce que traduit en littéral, on aura peut-être le temps, de donner un exemple. On donnera quand même un exemple, parce que on est toujours un peu dans l'abstrait. J'aimerais vous donner tout le cantique. Vous savez, ce qui me plairait, c'est qu'on ait le temps de réciter, mais il y a 8 chapitres, et de réciter tout le cantique tellement il est beau. Et il est beau dans la langue originelle, parce qu'on ne peut pas rendre les allitérations d'une langue dans une autre, et quand on lit par exemple, je suis obligé de mettre Cantique des Cantiques de Salomon, c'est la traduction du premier verset, ce n'est pas un titre, c'est le premier verset, ça s'appelle Cantique des Cantiques de Salomon, mais en hébreu ça se dit Shir Ashiri Masher li Shlomo. Même ça, c'est déjà sonore, ce sont des allitérations comme le poème allemand Erlkönig, Wer reitet so spät durch Nacht und findet es erfahren. Bon, on a une espèce de système d'allitération qui est sublime. Alors, quand on le lit dans l'original, et quand les Hébreux le récitent au 8e jour de la Pâque, avec les cantillations bibliques normales, évidemment, ça prend un relief. Nous n'avons que l'écume
de la chose. Mais dans la traduction, même la traduction, je vais donner un seul exemple, hein, un petit verset, le dernier qui est le chapitre 8, verset 14. Hein, on va prendre la fin, c'est plus facile à trouver. Bon, en hébreu, on lit ceci, je dirais, littéralement, on a Berach Dodi, fuis mon bien-aimé, voilà Dodi qui revient, le nom de l'Éternel. Je donne une traduction littérale qui doit être pas loin de celle de seconde de la Bible, je ne sais pas, mais enfin, elle doit suivre de près à mon avis. Fuis mon bien-aimé, et sois semblable à la gazelle ou au fond des biches sur les montagnes embaumées. Voilà, ça finit comme ça. C'est la seule traduction. En français, non, justement, c'est pas la seule, c'est celle, disons, qui littéralement suit le texte de très près. Fuis mon bien-aimé et sois semblable à la gazelle ou au fond des biches sur les montagnes embaumées. Qui lit ce cantique comme ça, sans connaître l'hébreu? C'est pas, bon, il a lu quelque chose. Mais s'il lit l'hébreu, il lit Berach Dodi. Berach, fuis. Le verbe fuir. Fuis. Dodi, bien-aimé. Bon, vous dites, bon, ben, qu'est-ce que ça change, fuis? Attention. En hébreu, Berach, ça s'écrit Beit Resh Chet, c'est-à-dire total numérique 210. Et pourquoi 210? Parce que c'est la valeur du mot redou, qui veut dire descendez. Quand on dit à Jacob, descendez là-bas en Égypte, on dit redou shama, allez là-bas. On ne dit pas allez, on dit descendez en Égypte. Et on dit pour ça pourquoi? Parce que redou, qui a l'équivalent numérique de berach, fuis, 210, représente exactement le nombre des années de l'esclavage en Égypte. C'est-à-dire que quand on a dit allez, descendez en Égypte, on n'a pas dit allez en Égypte, descendez, vous en aurez pour 210 ans. Voilà la prophétie. Elle est dans le mot, elle est dans la numérique. Alors celui qui sait pas ça, il passe à côté. Mais en plus, ça va plus loin, parce que j'ai donné dans mon propre livre la traduction, disons, assez littérale, fuis mon bien-aimé, très bien, et sois semblable à la gazelle, et j'ai expliqué qu'on peut très bien traduire aussi, et disparaît dans la gloire, car ce sont les mêmes mots. En hébreu, il n'y a pas de voyelles, les consonnes peuvent permettre de traduire le même verset. Et sois semblable à la gazelle, et disparaît dans la gloire, ou au fond des biches, c'est le texte suit normal, et je dis, on peut aussi traduire, ainsi que les cendres des héros, et je donne les raisons, je donne les mots, je veux pas fatiguer les gens avec de l'hébreu à l'antenne, sur les montagnes embaumées, on peut traduire sur les monts célestes. Mais les deux traductions sont valables. Les deux sont valables, évidemment, je donne les deux d'ailleurs dans mon livre, je donne celle-là, il peut y en avoir d'autres. Et celle qui est plus juste, est-ce qu'il n'y en a pas une qui est plus juste par rapport au sens général ça, c'est le lecteur qui juge. Hein. S'il estime que la deuxième que j'ai donnée est supérieure parce que je fais une démonstration avec les mots et leur valeur numérique, il dit, c'est mieux. Fuis, mon bien-aimé, et disparaît dans la gloire, ainsi que les cendres des héros sur les monts célestes. Si celui qui le lit trouve que c'est mieux que « et soit semblable à la gazelle ou au fond des biches sur les montagnes embaumées », alors que les mots sont les mêmes en hébreu, les mots sont les mêmes, eh bien il choisit. Je crois que pour le comprendre un petit peu, en tout cas c'est comme cela que je le ressens, vous disiez que la Kabbale lisait la Bible sur quatre plans comme un chef d'orchestre. Comme un chef d'orchestre qui déchiffre les partitions et de son violon solo et du piano et de l'alto et même du type qui tape sur les cymbales. Il sait à quel endroit chacun attaque et l'orchestre en gros, etc. Donc il suit tout. Mais nous lisons la Bible comme ça. On suit sur 4 plans à la fois. Dans ce verset, il annonce 210 ans d'esclavage. Alors, il y a... non, là, il l'annonce pas, il confirme. Il confirme ce qui avait été annoncé à Jacob. Bien sûr. Descendez là-bas, redou Shama. Mais pourquoi il n'a pas dit allez là-bas, allez en Égypte? Non, il a dit descendez. Parce qu'on monte à Jérusalem, on descend vers le reste. Alors, descendez là-bas, redou 210, hop, je retrouve mon Bérach, c'est curieux, 210, fuis. Mais oui, fuis l'esclavage. Sors d'Égypte, sors de ces esclaves. Et le lien, il est là. Parce que toute la Bible se déchiffre comme ça. Ben, évidemment, il faut connaître le texte original et savoir de quoi l'on parle. Ou alors on va se coucher. Vous pouvez composer le 63 23 23 pour poser vos questions.
direct, et puis d'autres ne veulent pas. Une dame qui vient de téléphoner en demandant si Adégrade n'était pas le faux prophète qui est annoncé, qui vient raconter un petit peu n'importe quoi sur les ondes. Je dis exactement ce qui a été dit, et qui vient essayer de semer un petit peu la zizanie dans l'esprit des gens, en contestant certains. Alors je vous laisse répondre, Adé, bien évidemment. Il est évident que vous êtes tout à fait libre de penser ce que vous voulez, et comme cette dame n'a pas voulu passer à l'antenne en direct, eh bien je dis à sa place ce qu'elle a voulu poser comme question. Disons-lui tout de suite qu'elle ne sait pas ce que c'est qu'un kabbaliste, c'est un scientifique qui connaît bien les textes dans l'original, qui ne recrute pas, qui ne prêche pour aucune paroisse et qui cherche la vérité pour la vérité, mais qui aimerait bien de temps en temps recevoir des preuves d'amour de gens qui se réfèrent à des systèmes basés sur l'amour. C'est ça que je ne comprends pas. Et cette contradiction entre des gens qui se disent chrétiens, moi quand quelqu'un me dit, parce qu'au début je donnais le bon Dieu à tout le monde sans confession, et puis un jour j'ai fini par dire, quelqu'un dit, vous comprenez, moi je suis chrétien, j'ai dit, écoutez, prouvez-le-moi, prouvez-le-moi, moi je ne vous crois plus, manifestez de l'amour, venez à moi avec un sourire. Qu'est-ce que ça vous coûte un sourire? Pourquoi vous ne souriez pas? Vous ne représentez pas l'amour si vous n'avez pas un sourire sur le visage. Moi, je peux voir le balayeur du coin de la rue ou une femme ou n'importe qui. Moi, je souris toujours. Et ce n'est pas commercial parce que je n'ai rien à vendre. Je ne vends pas une nouvelle prophétie. Je ne suis pas un nouveau prophète. Je suis rien du tout. Je suis un modeste kabbaliste connu dans le monde entier dont les œuvres sont évidemment traduites dans toutes les langues. Et là, si ça gêne aux entournures, alors là, c'est autre chose. C'est traduit. Vous pouvez me lire en espagnol, en italien, en portugais. Vous pouvez me lire dans des tas de langues. Mes livres circulent partout. On n'impose rien, on achète mon livre comme on peut acheter un roman policier. Je n'ai pas plus de recrutement que l'auteur d'un roman policier. C'est exactement pareil, vous lisez ce que j'écris si vous voulez le lire, vous m'écoutez si vous voulez m'écouter, si vous voulez pas m'écouter, mais vous vous branchez sur Radio Bois Patate, et à Radio Bois Patate, vous aurez un enseignement formidable, mais vous allez apprendre des choses, vous allez progresser sur le chemin de la vérité. Mais si vous fermez les yeux devant quelqu'un qui vous dit ceci, ou qui vous dit cela, alors évidemment, écoutez tout. Moi, j'écoute tout. La preuve que je lis les textes d'amour, puisque je vous les cite. Si je vous les cite, c'est que je les connais. Et si je vous cite le Cantique des Cantiques, qui est un poème d'amour, comment ce cantique ne va pas vous inspirer, madame? Tes joues sont belles parmi les perles, ton cou au milieu des colliers. Nous te ferons des chaînons d'or avec des points d'argent. Et vous venez me dire après, je veux que les femmes ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Mais ça ne gêne pas le bon Dieu que vous soyez habillés comme ci, comme ça. C'est pas parce que vous vous habillerez avec un sac de pommes de terre que vous serez beaucoup plus près de la vérité. Ce n'est pas vrai. Alors, si vous représentez une tradition d'amour, prouvez-le-moi. Moi, je demande des preuves. Je suis comme saint Thomas. Saint Thomas, qui est tout de même un saint, demandait des preuves. Eh bien, moi, je demande des preuves. Vous dites que vous représentez une tradition d'amour. Je ne suis pas un nouveau prophète. Moi, j'enseigne l'amour tel qu'on l'enseignait du temps de Moïse, d'ailleurs, puisque la loi d'amour, je vous le signale tout de même, elle est dans Moïse. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton pouvoir. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ve'ahavta l'reacha kamocha. Vous voyez que c'est de l'hébreu, ça a été écrit bien avant. Alors, j'aimerais que quand même on nous prouve l'amour par l'amour. Envoyez-nous des pensées d'amour un petit peu. Moi, je vous en envoie tant que vous voulez. Et c'est vrai que nous les recevons. Nous accueillons Sylvie. Sylvie ? Sylvie, est-ce que vous êtes là, Sylvie? Ah, que se passe-t-il? Alors, Sylvie nous a téléphoné, elle avait beaucoup de choses à nous dire. Je pense que pour Sylvie, c'est des pensées d'amour. Nous allons voir tout à l'heure si elle est revenue. En tout cas, on va voir du côté de Guy. Allô? Guy? Oui. Bonjour, on vous entend très très faiblement. Oui, bonjour, ça va mieux là? Oui, ça va. On va demander à la technique de nous monter un petit peu le son. Voilà, merci Roland. Voilà Guy, nous vous écoutons. D'accord. Voilà, depuis ce matin, enfin depuis le début de l'émission, on parle d'amour. Oui. Je vois que dans le monde, l'amour ne va pas sans la haine.
Alors, j'aimerais savoir si pour le kabbaliste, il existe des forces démoniaques, disons. Est-ce que les entités démoniaques existent? Alors, est-ce que, disons que l'amour, disons, est personnifié par Dieu, mais est-ce qu'il y a une force contraire pour le kabbaliste qui s'appellerait l'adversaire ou Satan ou, c'est ça. Ou le démon? Voilà. Oui, absolument, monsieur, absolument. Il y a des forces qu'on appelle mauvaises, si vous voulez. Vous avez employé le mot juste. Satan se dit en hébreu l'adversaire, Satan. Oui. Satan, c'est l'adversaire, c'est ça. Évidemment, il y a des forces mauvaises, et ce qui est beaucoup plus grave, c'est que bon, un Hitler, un Saddam Hussein, des gens comme ça, on sait à quoi s'en tenir. Hein. Donc, ils représentent, si vous voulez, ils incarnent pour nous un aspect de ces forces mauvaises, qui sont également sur un autre plan. Hein. Ça va très loin, mais enfin, je veux pas entraîner les gens, sinon on va dire que j'essaye de convaincre ou de convertir à je ne sais quoi. Alors, il est vrai qu'il y a ce qu'on appelle des forces noires, si vous voulez, forces mauvaises, on les appelle les forces noires. Ces forces noires, parfois, sont, je dirais, voilées par de faux prophètes. Alors là, oui, on va employer le mot, ou des gens qui, si vous voulez, propagent je dirais, des clichés tout près pour couvrir la marchandise. Et ça aussi, ça fait partie des forces mauvaises. C'est-à-dire, on vous dit, ne cherchez pas ailleurs. Qu'il soit anathème, hein, dit Paul dans l'Épître aux Galates. Anathème, je rappelle pour les gens qui n'ont pas fait de grec, que anathème, ça veut dire victime immolée à chaque divinité. C'est-à-dire que celui qui n'accepte pas cet évangile, par exemple, n'a pas le droit d'en accepter un autre, déjà. Vous voyez, malédiction. Donc, anathema. Anathema, c'est victime immolée. Alors, nous disons non, il y a des gens qui peuvent se cacher, qui sous prétexte sur une pancarte, de porter le mot amour, par exemple, ne le manifestent pas. C'est ce que j'ai exprimé tout à l'heure. Or, ces forces, où va-t-on les classer? Parmi les forces du bien ou les forces du mal? Moi, je crois qu'elles sont encore accrochées aux forces du mal. Il y a des forces mauvaises. Il y a, en effet, il y a le jour, il y a la nuit, il y a les ténèbres, il y a la lumière. Il y a des êtres de lumière et il y a des êtres de ténèbres. Ah, d'accord. Absolument, oui, oui, ça nous admettons ça. Dites-moi, ce que la Bible appelle en hébreu maléaque, ange, est-ce qu'ils sont effectivement des êtres avec une conscience? Est-ce qu'ils pensent, ils parlent? Ou alors est-ce que ils sont purement subjectifs? Ah ben, ils sont régis, ils sont manipulés. Ils sont manipulés. Par exemple, les êtres, ils sont sous l'emprise de forces démoniaques. Ils le savent pas, c'est ça le drame. C'est qu'ils sont sous l'emprise de forces démoniaques qui leur dit prêchez, prêchez, prêchez dans ce sens. Non, non, attention. Comme j'ai dit, l'amour, ça se prouve. Si on prouve l'amour avec des armes et des coups de pied aux fesses, ça, pour moi, c'est plus de l'amour. Hein. Ça, je ne marche pas. Donc, si vous voulez, une représentation. Qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, hein? On va peut-être entrer dans un problème, si vous voulez, plus ou moins philosophique. Mais en gros, c'est quoi pour nous, kabbalistes? Le mal, c'est l'éloignement du foyer lumineux central qui est le bien. Plus on s'éloigne du bien, on va vers le mal. Voilà, pour nous c'est simple. C'est un éloignement du foyer central de lumière. Donc il y a en effet des forces, si vous voulez, qu'on appellerait, je sais pas, opposées ou mauvaises, peu importe hein, le vocabulaire là. Mais enfin c'est vrai que nous croyons à l'existence, mais nous y croyons d'autant plus que nous sommes témoins tous les jours, à chaque seconde, de l'existence de ces forces mauvaises. Oui. Voilà Guy. Je vous remercie. Merci Guy, on souhaite une bonne journée. Nous allons essayer à nouveau d'accueillir Sylvie, à moins qu'elle ait décidé de nous quitter, ce serait bien dommage. Sylvie? Allô Sylvie? Eh bien non, Sylvie est partie, ce qui vous laisse bien le loisir de composer le 63 23 23 si vous voulez réagir comme ça sur ce cantique des cantiques du roi Salomon. Bon, nous rappelons encore une fois, pour les gens qui prennent les choses en cours d'émission, je publie mes livres sous mon nom, Grad, je vous rappelle Grad, Stalingrad sans Staline, hein. Staline a été débaptisé, vous savez bien, donc il reste Grad, donc je prends la responsabilité de mon nom. Je publie depuis 1936, et croyez-moi que si j'avais voulu faire de la prophétie, et oui, j'ai fait des prophéties, pour des radios, pour des télés, etc. Sait, oui. Mais en dehors de ça,
Si j'avais voulu apporter quelque chose d'autre, croyez-moi, il y aurait du monde derrière moi, parce que vous ne pouvez pas savoir ce que je refuse. Quand j'étais dans une radio de métropole très connue et que je recevais 10 000 lettres, les courriers postaux, alors croyez-moi qu'il y aurait du monde aujourd'hui derrière moi. Mais il se trouve qu'un kabbaliste, qui lui est un homme d'amour, qui essaye de propager des sources d'amour, de les répandre comme elles sont dans le cantique, que ce parfum du cantique se répande partout. Il ne tient pas, lui, à assumer, je dirais, même pas la responsabilité de ce qu'il dit, parce que quand je dis dans mon livre sur le Cantique des Cantiques, si cette œuvre se fait au nom du ciel, je prêche pour qui? Mais pour le ciel tout court. Moi, personnellement, croyez-moi, je sais à quoi m'en tenir. Je n'entraîne personne derrière moi et je ne veux personne. Alors, je n'ai pas besoin, je n'ai pas formé de disciples. À 75 ans, si j'avais voulu former des disciples, croyez-moi, il y aurait du monde derrière moi sous toutes les latitudes, car je parle aussi bien en Australie qu'au Canada, qu'au Mexique, qu'au Chili, sous toutes les latitudes, les gens me connaissent. Les gens qui me parlent de cette manière prouvent d'abord qu'ils ne me connaissent pas, et s'ils me connaissaient, ils sauraient que moi, je ne fais pas de prosélytisme. Je ne recrute pas, et je me demande à quoi vous pourriez adhérer, puisque la Kabbale est une science. C'est comme si je vous ai adhéré aux mathématiques. On vous sent un petit peu en colère. Adé, c'est normal, mais c'est vrai qu'il faut vous connaître. En tout cas, vous avez le loisir de nous appeler maintenant. Oui, allô? Bonjour Jean-Joseph. Je vous écoute, mais attendez. Oui, on vous attend. Je sais pas ce qui se passe autour, j'entends beaucoup de bruit. Oui, alors... Voilà, oui. Est-ce qu'il m'écoute? Oui, on vous écoute. Oui, voilà. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, enfin, je souhaite beaucoup d'intérêt l'émission, mais je n'ai vraiment pas de questions à poser, hein. Oui. Mais seulement, je voulais savoir comment je dois faire pour avoir une copie de l'enregistrement. Ah, d'accord. Alors là, écoutez, puisqu'on est en direct, on va y aller. Vous appelez tout simplement la direction des RFO et vous demandez. Et vous faites le 63 1660. Hein. Ah, le 63 1660. 1660. Voilà, Jean-Joseph. Ce que je voulais savoir. Oui. Alors, où on peut rencontrer ce monsieur? Est-ce qu'il, pour ses livres, je sais pas, enfin... Pour les livres, on va vous le donner en antenne. De toute façon, les livres de Adégrade se trouvent un petit peu partout dans toutes les librairies spécialisées, puisque c'est quand même... particulièrement Cantique des Cantiques, parce que c'est un livre que j'ai toujours cherché. Ah, mais vous le trouverez facilement, ça je vous le garantis. D'accord. Vous le trouverez facilement, le véritable Cantique des Cantiques. Je mets en garde, il y a un livre scientifique qui s'appelle le Cantique des Quantiques, hein, attention. Hein. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est scientifique, mais les gens font la confusion. Je connais des gens qui ont croyant acheter mon livre, avaient acheté le Cantique des Quantiques. Non, là, vous demandez de Adégrade. Grade, le véritable Cantique des Cantiques. Oui, parce que, c'est-à-dire que, il a parlé beaucoup de Louis II, hein. Bon, j'aime bien la traduction de Louis II, mais je voulais savoir ce qu'il pense de la traduction de Alfred Kuhn. De la traduction de Kuhn. Kuhn, enfin, plus ou moins. Kuhn. Alfred Kuhn, oui. Oui, c'est honnête aussi. Comme je vous ai dit, vous savez, l'hébreu comme l'araméen ne sont pas faciles à rendre, comme le chinois d'ailleurs. Hein, c'est pas facile à rendre dans les langues occidentales. Alors, il faut se contenter très souvent de ces éditions-là. De cette traduction, oui, c'est une édition aussi que je crois assez fidèle, disons. Moi, je dis second parce que c'est celle qui est la moins chère et puis qui suit vraiment le texte de très près. Hein. Ouais. Voilà, Jean-Joseph. Ouais. Merci de nous avoir appelés. J'appellerai pour la copie, hein. D'accord. Merci. Au revoir, bonne journée. Voilà, vous savez tout, hein. On ne se cache rien finalement dans ces émissions. Non, bien sûr, on n'a rien à cacher. Tout à fait. Liliane. Allô? Bonjour Liliane. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, ça va. Alors nous vous écoutons. Alors, je voudrais féliciter Adi, parce que depuis longtemps, j'écoute son émission. Et cela me fait vraiment du bien, parce que avant, je croyais que la Kabbale, c'était quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose, je sais pas moi, qui était peut-être diabolique, je ne sais pas. Tant que je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire Kabbale. Oui, Kabbalah. Et puis maintenant, et en écoutant vos émissions, j'ai compris beaucoup de choses.
Et j'ai votre livre Pour bien comprendre la Kabbale. Oui. Je l'ai acheté, ça fait déjà longtemps, hein, bien avant vos émissions, mais je ne voyais rien dedans. Oui. Bon. Et vous avez parlé aujourd'hui du Cantique des Cantiques. C'est un cantique que j'aime, c'est une partie de la Bible que j'aime beaucoup. Ah. Alors, je ne comprends pas grand-chose, mais je l'aime. Ah ben, je crois qu'à partir du moment où on aime, on sait qu'on a compris, Oui. même si on ne Vous savez sait pas que qu'on a compris. Le mot amour et le mot connaissance sont le même en hébreu. Qui aime connaît, c'est pour ça que les gens qui n'ont pas d'amour sont des gens qui n'ont pas de connaissance. Bon. Et alors, j'ai lu un petit livre qui est La Flamme de Yahvé et qui parle du Cantique des Cantiques et qui parle du vrai sens de l'amour. Et depuis que j'ai lu ce petit livre, je peux vous dire que mon existence, il a beaucoup changé. Parce que je ne sais pas si j'ai l'amour, mais je crois l'avoir. Bon. Et alors, dans ce livre, parce que j'avais aussi des fois de grandes haines, et avec ce petit livre, La Flamme de Yahvé, à travers ce livre, quand j'ai bien réfléchi, je l'ai bien analysé, j'ai appris à pardonner. Ah. Alors, depuis, le Cantique des Cantiques, c'est quelque chose que j'aime. Et je reviens très souvent dedans. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous entendre expliquer beaucoup de choses que je ne comprenais pas moi-même. Eh bien, je suis heureux à mon tour. Vous voyez que l'amour a cet avantage, c'est que quand on donne de la bonté à ceux qui ont de la bonté, on élargit la bonté. Et quand on donne de la bonté à ceux qui n'ont pas de bonté, on élargit encore la bonté. Lisez le Tao, ça aussi, ça se rejoint. C'est pourquoi je dis aux gens, mais donnez d'abord de l'amour. Vous recevrez au centuple. Et plus les gens se renferment en eux, d'abord ils se détruisent eux-mêmes, au point de vue à leur adrénaline et tout. Alors pour voir, ils ont mal au foie d'ailleurs, c'est visible à l'œil nu. Mais en plus, ils développent un sentiment tellement large que ça englobe l'univers, ils le donnent aux plantes, ils le donnent aux animaux, et ils considèrent leurs femmes comme des reines, les hommes, et réciproquement, et l'homme qui considère sa femme comme une reine, mais lui-même se sent un roi. Lui-même se sent un roi, puisque sa femme est une reine. Donc je dis toujours, si les gens savaient ce qu'apporte l'amour, mais ils en donneraient 1000 fois plus parce qu'ils en recevraient 10 000 fois plus. Voilà Liliane, nous vous souhaitons une bonne journée, merci de votre appel. Merci. Allez, merci beaucoup et à vous aussi. Au revoir. Et alors que votre émission continue, Ouais. merci beaucoup, au revoir. Au revoir, au revoir. Et cette fois-ci, c'est une autre Sylvie, qui j'espère n'est pas partie. Sylvie? Oui, non, Ah, je suis Sylvie, toujours voilà. là. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis contente de faire partie de l'émission. Et j'aurais voulu dire à ce monsieur que son émission était très, très intéressante parce qu'il y a beaucoup de choses que je suis passée à côté dans la traduction de la Bible et je suis sûre qu'il y a encore d'autres choses intéressantes puisque c'est très, très... il y a beaucoup de choses à connaître, à apprendre. Mais j'aurais voulu savoir les éditions de son livre. Bon, ça, on peut parler des éditions du Rocher qui sont quand même Oui. connues par tous, mais bon, parce qu'on en Ce parle. livre avait paru d'abord chez Maisonneuve en 70, puis ça a été repris. La plupart de mes œuvres ont été reprises par un seul éditeur à un moment. Après Robert Laffont, ça a été les éditions du Rocher. Il y a les éditions du Rocher, c'est ça, de Monaco. C'est Voilà. ça qui est la plus récente. Oui, c'est la plus récente, avec une belle couverture de luxe Ah de oui, Moretti. de Moretti. Il faut dire que toutes les couvertures de vos livres Les sont couvertures faites... de mes livres sont faites par Raymond Moretti. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, des timbres que vient de faire Moretti. Oui, le Moretti Première qui a fois fait que les j'entends parler. timbres, la série de timbres des vedettes là qui Voilà, sont sur toutes les lettres. que vous trouvez d'ailleurs à la Voilà, poste. eh bien c'est tout mon ça. ami Moretti. Voilà. Voilà Sylvie. Merci beaucoup. Merci Au beaucoup de revoir. votre appel. Au revoir. Alors il nous restera peut-être le temps de prendre un appel. Non, je ne le crois pas. En tout cas, on se retrouve dans quelques instants, juste après une pause musicale. C'est sur cette note positive que nous allons nous quitter. Et puis surtout dire à tous nos amis que samedi prochain, ce sera une émission spéciale puisque pendant 1h30, vous pourrez téléphoner, poser des questions. Il n'y aura pas de thème précis. Toutes les questions pourront être posées à D pendant 1h30 et je sais que vous êtes nombreux à vouloir téléphoner. Désolé si on ne peut pas prendre tous les appels, mais effectivement, il y en a tellement, le standard est bloqué chaque fois, on ne peut pas répondre tout le temps. Mais c'est promis, samedi, 1h30 d'émission qui n'appartiendra qu'aux auditeurs. Merci de votre fidélité.